Salut. Voyons ensemble aujourd'hui la propriété Boss Shadow, qui est une propriété CSS3. Cette propriété a été incluse dans le module Borders de CSS3. Alors, qu'est-ce qu'elle implique au juste? Elle permet de pouvoir appliquer un nombre, un élément HTML de type bloc ou ce qu'on appelle communément les boîtes. Alors, sans plus tarder, passons au code. J'ai mon éditeur ici. J'ai mon navigateur à droite. Alors ici dans le corps de mon code, je vais créer un élément de type bloc et je vais lui assigner une classe que je vais appeler ombre. D'accord. Dans le CSS, bon, le CSS est intégré directement au document pour aller plus vite. Alors ici dans mon CSS, ma classe ombre, je vais lui définir les propriétés suivantes. Je vais donner une largeur de 300 pixels, une hauteur de 100 pixels. Ensuite, je vais appliquer une marge stéréo de 20 pixels. Et je vais le centrer. Mais comme ça, nous n'allons pas voir la boîte. Donc, essayons de mettre une bordure. Un pixel solide. Disons black. Voyons voir l'effet que ça donne. Et voilà notre conteneur. Alors, nous allons maintenant passer à pétrir de l'ombre, qui est la propriété Boss Shadow, qui s'écrit comme ça. Alors, la première valeur de cette propriété est le décalage horizontal, c'est-à-dire le décalage vers la droite. Alors, nous allons donner une valeur de 3 pixels. La deuxième valeur est le décalage vertical, c'est-à-dire le décalage vers le bas. Donnons-lui aussi une valeur de 3 pixels. La troisième valeur est, disons, l'intensité du dégradé. D'accord? L'intensité du dégradé de l'ombre, c'est-à-dire ça peut, plus la valeur est élevée, plus l'ombre a tendance à se voir du plus fond, de la couleur la plus foncée vers la couleur la moins foncée. Mais plus cette valeur est petite, plus l'intensité devient opaque. On voit une couleur opaque. Alors donnons-lui une valeur de 12 pixels. La quatrième valeur est une valeur qui est souvent pas mentionnée, mais lorsqu'elle n'est pas mentionnée, comme toutes les valeurs d'ailleurs, elle vaut la valeur 0 pixel. Alors la quatrième valeur est la valeur de l'étendue de l'ombre. Elle peut s'étendre sur un certain espace autour de l'élément bloc. Alors donnons une valeur de 9 pixels. Et la cinquième valeur est la couleur de l'ombre. Nous allons lui appliquer une couleur BCB. Et la sixième valeur est une valeur qui permet de définir si elle est intérieure ou extérieure, si l'homme s'applique à l'intérieur du bloc ou à l'extérieur. Par défaut, elle est à l'extérieur. D'accord? Donc, nous pouvons la laisser pour le moment. Et nous allons revenir dessus tout à l'heure. Alors, lorsque j'actualise mon navigateur, voilà l'effet que ça me donne. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, au niveau de l'étendue, j'ai donné une valeur de 9 pour vous montrer l'effet que ça fait. Prenons une grande valeur de 30 pixels. Vous voyez, ça c'est l'étendue, donc ça s'étend. D'accord. Revenons en arrière. Pour l'intensité de dégradé, donne une valeur de 3 pixels. Vous voyez que l'intensité, ça devient opaque.
Alors, plus elle est grande, plus on a comme un effet de dégradé. Alors si on donne une valeur de 30 pixels, pourquoi pas, voyons qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, ça devient de plus en plus abstraite, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un dégradé qui est appliqué. Alors voilà un peu comment la propriété Brush Shadow s'applique sur les éléments de type bloc. Alors on peut aussi, si vous voulez, omettre cela, cette valeur là, l'étendue. Voilà, vous voyez que ça devient beaucoup plus raffiné. Bon, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Si vous voulez vraiment que ça s'étend, vous pouvez donc définir une valeur pour cette propriété là dans Brush Shadow. Alors ici nous pouvons aussi appliquer plusieurs ombres à un même élément. Alors je sais pas d'une virgule. Ici j'applique par exemple une couleur disons une couleur noire pour que vous puissiez voir l'effet. Vous voyez, et j'actualise mon document. Vous voyez, les deux couleurs sont appliquées, les deux ombres sont appliquées, mais nous ne voyons pas trop parce que ici par exemple, mettons ici la couleur rouge. Vous voyez, la couleur rouge est impliquée et la couleur noire, mais comme les valeurs sont sensiblement les mêmes, on n'arrive pas à percevoir. On peut aussi appliquer une valeur négative, appliquons pour la couleur noire, appliquons une valeur négative pour le décalage horizontal, comme ça. Ouais, la couleur noire se décale un peu. Augmentons cette valeur pour que vous puissiez voir. Bon, l'effet n'est pas forcément l'effet qu'on veut, c'est-à-dire que la beauté, mais on veut juste voir comment ces valeurs-là s'appliquent. Voilà, vous voyez la couleur noire se déplace. Et vous voyez, vous voulez voir à l'extrême droite que la couleur rouge est seule là. Donc vous voyez explicitement que les deux ombres c'est comme si elles occupent le même espace et elles sont appliquées au même élément de type bloc. Donc voilà un peu comment cette propriété s'applique. Nous devons voir également le style, c'est-à-dire que l'orientation de l'ombre, si c'est interne ou externe. Alors ici nous pouvons, par défaut c'est externe. Si nous voulons appliquer d'accord à l'interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'élément bloc, nous pouvons ajouter la valeur inset. Voilà, et nous actualisons. Nous voyons que ça s'applique à l'intérieur et ça nous donne vraiment un bel effet un bel effet graphique. Voilà un peu comment cette propriété là s'applique à un élément de type bloc. Alors elle n'est pas interprétée correctement par des anciens navigateurs. Pour Internet Explorer, elle est interprétée à partir de la version 9. Pour les autres navigateurs, c'est sans problème. Je crois que pour Firefox, c'est à partir de la version 3.5, je crois, 4, je crois bien. Elle peut aussi s'appliquer en utilisant aussi des préfixes. On peut utiliser pour ceux qui utilisent. On peut utiliser par exemple, on peut mettre le préfixe Mose. On peut également utiliser le préfixe WebKit. Comme ça, pour ceux qui utilisent WebKit. Colon et mettons ici WebKit. Voilà un peu comment cette propriété s'applique sur les éléments, sur les boîtes. Voilà. Donc pour tous ceux qui voudraient s'amuser avec cette propriété, vous pouvez l'appliquer sur vos éléments HTML de type bloc pour voir réellement comment l'effet est souvent génial. Alors les préfixes que nous avons utilisés ici, c'est pour les différents rendus, pour les différents modes d'affichage des pages web. Il y a Gecko et il y a WebKit.
Alors voilà un peu ce qu'on pouvons dire sur l'élément Boss Shadow à ce niveau. Mais j'aimerais ajouter également que pour les anciennes versions d'Internet Explorer, c'est-à-dire les versions antérieures à la version 9, il existe des plugins qui peuvent être utilisés pour pouvoir appliquer le même effet sur ces versions-là. Alors si vous cherchez avec Google, vous pouvez trouver, il y a déjà le plugin Pi qui permet de pouvoir appliquer ces effets-là aux versions antérieures d'Internet Explorer. À bientôt.